à toutes et à tous sur la chaîne LFI NUPES Monde, enfin la chaîne LFI Monde plutôt. Nous sommes le 2 juin, il est 17 h. J'accueille sans plus attendre mon collègue et confrère de l'autre côté du monde. Salut Nicolas. Bonsoir à tous, bonsoir Gauthe. Oui, bonsoir parce que de l'autre côté du monde, il est déjà tard, mais il est encore tôt de notre côté. Nous continuons notre série d'émissions puisque hier, nous avons reçu Mickaël, tout à l'heure, c'était Karine. Et aujourd'hui, sans plus des moindres, nous recevons une eurodéputée, encore candidate sur la liste de Manon Aubry. Elle a mangé dans les supermarchés, elle a fait partie de Génération Précaire, Collectif Jeudi Noir, Collectif de l'Appel et la Pioche. Elle a eu un parcours incroyable du NPO-PG à la LFI. Et elle nous vient originaire tout droit de Dijon, mais aujourd'hui, elle est un peu plus proche de la capitale. J'accueille avec nous Leïla Chaibi. Bonjour Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous. Merci de donner ton temps, en tout cas, car il est précieux et on te sait très active partout en France et un peu plus loin en Europe. Comment ça va ? Eh bien, ça va. Un grand merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Ça va. C'est la dernière ligne droite, là, dernière ligne gauche, j'espère. Il nous reste 5 jours de campagne. 5 jours de campagne, donc voilà, on va tout donner. Puis on espère que la météo sera meilleure que ces derniers jours, parce que faire campagne en France ces derniers jours, c'était pas forcément très fun sous la pluie, mais bon, on lâche rien quand même, quoi. Des meetings. Vas-y, Nicolas, vas-y. Oui, par contre, vous avez un certain nombre de meetings de haut niveau qui sont incroyables, qui se sont déroulés. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ? Oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que nous, on a fait le choix pour cette campagne dans les 3 dernières semaines, plutôt que de faire des réunions publiques comme c'est traditionnellement le cas pendant les campagnes, de faire une campagne pour aller vers les gens. Et il y a, comme tu le disais, des gros meetings. Il y a eu encore hier un gros meeting. Moi, j'y étais pas, mais j'y étais avec le cœur parce qu'en plus ça se passait à Toulouse et plutôt que je suis originaire de Dijon, tu le disais, mais en fait Dijon, j'y suis restée 6 mois. S'il y a bien une ville d'où je suis originaire, c'est plutôt Toulouse, dans mon cœur. Et il y avait 3000 personnes. On a dû ouvrir 2 autres salles parce que il y avait une salle prévue à la base initialement pour 1000 personnes. Il y avait énormément de monde dans ces gros meetings, mais en parallèle, on a fait le choix, à part de ces meetings, de faire une campagne où vraiment on va aller chercher les gens, parce qu'on fait le constat que souvent dans les réunions publiques, c'est utile pour mettre en mouvement les militants, pour donner envie aux gens de s'impliquer dans la campagne, mais on sait que les gens qui viennent dans les réunions publiques, c'est souvent des gens qui sont déjà convaincus. Or, l'enjeu de ces élections, l'enjeu du 9 juin, ça va être d'inciter, d'encourager des gens, de les motiver à aller voter, alors que sinon ils n'iraient pas. On sait que c'est l'élection qui paraît la plus éloignée. L'Europe, ça paraît éloigné, ça paraît flou, ça paraît loin du quotidien, et c'est l'élection où il y a le plus d'abstention. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte qu'il y ait de la participation, parce que l'abstention, c'est pas les macronistes ni les électeurs d'extrême droite qui s'abstiennent, malheureusement. C'est plutôt notre électorat. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire des caravanes populaires partout en France. Donc il y a des caravanes qui chaque jour s'arrêtent sur une étape, et en fait à chaque fois il s'agit de faire un porte-à-porte géant, et puis ensuite une prise de place où on parle mais directement au cœur du quartier, aux habitants qui sont là en fait. Et donc moi je participe en ce moment, donc chaque jour, à ce type d'événement. Alors c'est bien d'aller voir les gens. Le seul bémol donc, c'est que là on espère vraiment que la météo va changer, parce que qui dit faire des interventions en extérieur, et voilà, même si on a le Barnum, c'est plus sympa quand il fait beau, il y a plus de monde, donc on espère vraiment. Mais là normalement bon, c'est bon, je check tous les jours la météo, et a priori on va avoir la météo avec nous ces derniers jours, donc tout sera idéal. Ça fait énormément plaisir. La liste de Manon Aubry sur laquelle tu es active a en tout cas des parcours politiques, associatifs, syndicaux très très riches. Le tien en est un exemple, puisque tu viens quand même de la société civile et tu en as fait quelques associations. J'aurais aimé que tu reviennes quand même un peu en introduction sur cette génération précaire dans laquelle tu étais très actif, collectif Jeudi Noir, collectif L'Appel et la Pioche, avec cette boutade de manger effectivement dans les supermarchés
dans lequel tu as très très bien parlé d'ailleurs dans ton livre. On l'a lu avec Nicolas. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu la force de ces différentes approches de ce monde associatif? Oui, alors c'est vrai que moi je suis élue depuis 2019. C'est mon premier mandat politique. C'est la première fois que j'ai un mandat politique. C'est pas la première fois que je me présente à des élections. Parce que C'est j'étais juste. engagée depuis un certain nombre d'années donc à la France insoumise et puis avant au parti de gauche. Mais disons que comme 99,9% des militants, je faisais ça en plus de mon travail, hein, le soir et puis le week-end. Et avant ça, donc j'ai commencé, comme tu le disais, dans le milieu associatif hors de la politique, sur d'abord sur la question des stages, génération précaire. Ensuite, sur la question du logement avec Jeudi Noir, sur la question du pouvoir d'achat avec l'appel et la pioche. Et le point commun de ces collectifs, en fait, s'il y en a un, c'est de se dire que si on utilise les leviers traditionnels du mouvement ouvrier, eh ben en fait, on n'arrivera pas à nos fins. Personne ne parlera de nous. Et notre objectif, c'était d'interpeller les politiques pour changer la loi, pour avoir des réponses politiques à nos revendications. Et donc, pour ça, il fallait qu'on s'impose dans l'agenda médiatique. Et alors, d'abord, pour les stages, donc de quoi on parle? Là, bon, tout le monde sait que ce qu'est un stage aujourd'hui. Malheureusement, le problème n'a pas changé depuis que j'ai commencé, depuis que je me suis engagée sur cette question-là. Ça remonte à il y a un sacré bout de temps. Moi, je terminais mes études, j'arrive sur Paris. On est en 2005, et puis là se crée donc, je participe à la création du collectif Génération Précaire. Génération Précaire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le stage, qui est censé être une passerelle vers l'emploi, un moment où quand on est étudiant, on va faire un tour par une entreprise pour en même temps apprendre et en même temps apporter de la valeur ajoutée. Mais en fait, finalement, ça devient un frein à l'emploi parce que des entreprises utilisent les stagiaires comme de la main-d'œuvre gratuite et plutôt que d'employer des salariés, en fait, elles prennent des stagiaires. Ce qui fait que quand tu cherches un boulot, en fait, les entreprises, mais pas que, les ONG, les collectivités publiques, hein, donc préfèrent prendre des stagiaires corvéables, motivés, encore plus motivés qu'un salarié parce qu'on espère l'embauche à la fin. Et donc avec Génération Précaire, on décide, plutôt que de faire une pétition, n'ayant pas accès au syndicat, plutôt que de faire une manif où on serait 10 et en fait personne n'entendrait parler ensuite, on décide de faire des actions symboliques, médiatiques à pas nombreux, avec des masques blancs qui recouvrent tout le visage dans des entreprises stagiophages, ce qui nous permet rapidement d'avoir des relais médiatiques et donc des ministres qui nous reçoivent pour traiter notre problème.